C'est une tradition chez les constructeurs automobiles, chaque modèle a droit à un restylage lorsqu'il arrive à la moitié de sa carrière. Le DS7 ne déroge pas à la règle. Débarrassé de son suffixe crossback, le SUV familial de DS Automobile reçoit un lifting demi-vie bien mérité, qui modernise à la fois son design, ses équipements et ses motorisations. Voici les caractéristiques du nouveau DS7 restylé, ainsi que les infos sur ses moteurs hybrides, ou encore son prix. Le SUV familial de DS Automobile n'insiste plus sur la forme de sa carrosserie et ne précise plus l'appellation crossback avec ce restylage de mi-carrière. Une inscription qui disparaît donc aussi de l'haillon du DS7, remplacé par DS Automobile. Des détails visant à faire évoluer l'identité de la marque, premium française, se voulant toujours plus haut de gamme, à l'image de la dernière génération de DS4. La compacte adopte un style à l'identité forte que le DS7 reprend en partie en modifiant sa calandre, plus large et à l'effet de relief apporté par ses croisillons aux espacements variables. Les inserts chromés sont moins nombreux, réduits à hauteur de phare. D'autres sont maintenant traités, en couleur noire, comme la baguette, brillante ou mate, reliant les feux arrière, eux aussi très légèrement plus sombres. Le lien le plus évident avec la compacte se trouve au niveau des feux de jour partant des phares et descendant le long du bouclier avant. Ils utilisent un plastique transparent peint sur sa face intérieure puis gravé au laser de telle sorte à laisser apparaître des strides, lumière. Un choix technique qui réduit le nombre de coloris compatibles et limite la palette disponible à des teintes neutres. Les selleries intérieures sont assorties, soit noires, soit gris clair, avec une finition haute qui conserve ses identifiables sièges inspirés des bracelets de montre. L'ambiance n'est surtout plus entravée par un système multimédia à la traîne. Si l'intégration ne change pas, l'interface profite du dernier logiciel utilisé dans le groupe, plus élégant, plus rapide, mieux optimisé en termes d'affichage. Les motorisations disponibles. Les incitations réglementaires du moment poussent un peu plus le DS7 vers l'hybridation rechargeable, visant donc davantage le marché des véhicules de société, qui y voit un intérêt fiscal. Au Maroc il ne sera donc plus proposé, avec des motorisations purement thermiques à l'exception d'un diesel 1.5 Blued 130 chevaux. Pour le reste, on trouve des versions étanches associant un bloc thermique de 180 chevaux ou 200 chevaux associés à un ou deux blocs électriques pour des puissances de 225 chevaux, 300 chevaux et 360 chevaux. Cette dernière reprend les éléments mécaniques de la DS9 étanche 360 et intègre la gamme du DS7 pour ce restylage, avec des jantes de 21 pouces spécifiques. La batterie de ces DS7 plug-in hybrides passe dans le même temps de 13,2 kWh à 14,2 kWh. Le DS7 restylé mesure 4,60 mètres de longueur, 1,90 mètres de largeur et 1,63 mètres de hauteur. Son coffre possède un volume de chargement de 543 litres. Les prix de cette seconde phase du DS7 débutent à partir de 420 000 dirhams marocains avec le moteur diesel Blued 130. Soit une hausse de 40 000 dirhams marocains en comparaison avec le DS7 Crossback. Il varie ensuite selon les motorisations et les finitions, mais le tarif de base est fixé à 500 000 dirhams marocains pour le modèle étanche 225, 580 000 dirhams marocains pour le DS7 étanche 4x4, 300 et 750 000 dirhams marocains pour le DS7 restillé et étanche 4x4, 360. Qui est uniquement disponible avec l'édition spéciale de lancement la première. Sans trop d'éléments modifiés, comme à l'habitude des mises à jour de mi-carrière, le DS7 restylé se renouvelle sensiblement du point de vue esthétique, sans changer son apparence générale. Avec un peu moins de 4,60 mètres de longueur, il gagne à peine plus de 2 cm. Il retire la plupart de ses chromes, remplace la majeure partie de ceux qui restent par des inserts noirs brillants, voire mat selon la configuration, et compense la perte de ces chromes au niveau de la calandre par une grille plus imposante. Le regard des phares gagne en agressivité et les feux de jour, une nouvelle signature à plusieurs bandes obtenue par gravage laser de la face intérieure d'un plexiglas, peinte couleur, carrosserie. Une technique qui limite les possibilités de couleur et retire les teintes rouges et oranges du catalogue. Seuls 6 coloris neutres le composent désormais. Ils ont le mérite d'apporter une certaine élégance au SUV français. Tout comme l'inscription DS Automobile sur le haillon, en lieu et place du Crossback, gravé précédemment, puisque cette appellation n'est plus d'actualité sur cette version du DS7.
Les possibilités de personnalisation sont aussi réduites à l'intérieur, puisque la sellerie marron disparaît sur la finition Opera, qui peut maintenant recevoir une alternative gris clair au noir sinon obligatoire sur tous les autres niveaux d'équipement. De nouveaux motifs sur le cuir du tableau de bord et des contreportes font leur apparition en finition haute. La qualité de présentation demeure valorisante, les parties basses en plastique dur étant rendues peu visibles par la découpe des parties hautes. L'ajout d'un nouveau système multimédia au graphisme rafraîchi occupe au mieux l'affichage de l'écran tactile, de 12,3 pouces, à l'intégration physique inchangée dans l'habitacle mais créant un ensemble plus cohérent avec l'ambiance intérieure. Les commandes, derrière le volant tranchent encore avec le reste, à cause de commodos utilisés depuis trop longtemps dans le groupe Peugeot-Citroën, peu esthétique et pas vraiment haut de gamme. Et si l'ergonomie n'est pas toujours aisée, que ce soit pour ces commandes, celles sur la console centrale incluant les boutons tarabiscotés des vitres, ou l'intuitivité des menus du système d'infodivertissement, on ne peut pas lui reprocher un manque de technologie embarquée. Entre les phares matriciels à la précision accrue, la caméra de vision nocturne, celle qui surveille la fatigue du conducteur ou encore celle liée aux suspensions pour scanner la route et anticiper le réglage d'amortissement, tout est fait pour assister sur tout type de trajet. Le confort en profite, en complément d'un accueil spacieux, pour les passagères qui peuvent, à l'arrière, incliner le dossier de la banquette en deux parties électriquement. Et le coffre contient toujours 543 litres de volume. Les versions hybrides et rechargeables et leur batterie à la capacité revue à la hausse, 14,2 kWh au lieu de 13,2 kWh, n'entament pas ce volume. Heureusement, car seul un bloc diesel de 130 chevaux compose l'offre thermique. Le plug-in hybride est donc presque un passage forcé. Les entreprises apprécieront, représentant la plus grande proportion des ventes. Les particuliers auront plus de mal à justifier un surcoût important, avec des tarifs hybrides qui débutent à 500 000 dirhams marocains en version traction 225 chevaux, soit environ 90 000 dirhams marocains de plus que le diesel. La version étanche 4x4 de 300 chevaux et son moteur électrique supplémentaire à l'arrière est reconduite. S'ajoute à cela une inédite version au réglage et éléments de châssis revus et la puissance portée à 360 chevaux, toujours avec 4 roues motrices. Voulue plus sportive, avec notamment des jantes de 21 pouces très visuelles et une caisse abaissée de 15 mm, elle s'avère plus ferme et réduit son autonomie en tout électrique de 65 à 57 km annoncée. Moins confortable et à l'agrément discutable lorsque le bloc 1,6 turbo essence monte dans les tours ainsi qu'en présence sonore à l'intérieur, pour des performances certes très satisfaisantes 0 à 100 km/h en 5,6 secondes mais pas indispensables sur ce type de véhicule familial, mieux vaut s'en tenir au modèle à 2 roues.